tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Alors dans ce tutoriel, on va voir comment mettre du texte dans nos présentations dans PowerPoint. D'accord? C'est un peu subtil ce truc. D'accord? Vous allez voir que directement comme ça, c'est pas éditable. On va pas pouvoir mettre du texte directement comme ça dans PowerPoint. Comment ça se passe? Il faudra d'abord définir une zone de texte. Étant donné que c'est une présentation, on peut mettre beaucoup de trucs là-dedans. Donc, pour y mettre du texte, si on avait une diapositive vide comme ça, parce qu'on avait vu les diapositives, on pouvait prendre une diapositive comme ça, là où on allait pouvoir avoir ici une zone pour écrire les textes. Mais nous, je vais parler de quelqu'un qui a peut-être pris une diapositive vide comme ça. D'accord? Lorsque c'est vide, comment vous faites? Vous allez dans insertion, ce qui est là, il faut insérer une zone de texte. D'accord? Donc, et la zone de texte, dans l'onglet insertion, vous allez retrouver ici. Dans le groupe texte, vous avez zone de texte là. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la zone, vous allez venir juste dessiner comme ça une zone dans laquelle vous allez mettre votre texte. D'accord? Lorsque vous lâchez déjà, vous voyez que vous avez ici le curseur de texte qui est là. Curseur de saisie. Donc, je vais pouvoir mettre ici le texte. Titre. Ou bien bon. On va mettre formation. Comme ça. Et j'ai mon texte qui est là. D'accord? Ce texte, je peux le manipuler comme je veux. Il suffit de sélectionner juste. Si je sélectionne avec cette boîte de dialogue ici, je vais pouvoir mettre ça en gras. C'est-à-dire ajouter de la graisse. Comme ça, je n'ai plus la fenêtre. Mais ce qui était sur la fenêtre, la boîte de dialogue qui était apparue, je peux retrouver ça ici. D'accord? On va pouvoir mettre ça en gras, mettre en italique, souligner. D'accord? Et voilà. Vous avez plein de trucs. Même barré. D'accord? Tout ça, ce sont des effets que vous allez pouvoir ajouter au texte. Y compris, vous allez pouvoir ici changer la police. D'accord? Ici, on va mettre un truc de impact comme ça. D'accord? Je fais entrer, je vais mettre impact. Et là, je vais pouvoir modifier la taille de la police. Vous verrez qu'au fur et à mesure que j'avance, le texte aussi s'agrandit. Voilà, j'ai un texte comme ça. Vous pouvez agrandir le texte ici au lieu d'aller changer la taille là. Avec le grand A ici, je vais pouvoir augmenter la taille. Avec le petit, je vais réduire. D'accord? Là, je vais pouvoir mettre une couleur de fond comme ça. D'accord? Si je ne veux pas, je vais remettre aucune couleur. Là, je vais pouvoir modifier la couleur du texte. D'accord? J'enlève ça d'abord. Je vais sélectionner le texte. Voilà, sélectionner aucune couleur. Et je sélectionne, je vais mettre ça en rouge. Comme ça. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est déplaçable. C'est comme un objet que vous avez mis. Vous pouvez déplacer ça et aller mettre là où vous voulez. D'accord? Voilà. Là, on a juste décidé de mettre un texte comme ça. Vous allez voir que la zone que vous avez dessinée, elle est modifiable. Hein? Vous pouvez venir après modifier ça comme vous voulez. Si vous avez du texte à rajouter. D'accord? Maintenant, ça, c'est juste pour un titre. Si il arrive que quelqu'un aussi a peut-être un long texte à écrire, il dessine la zone comme ça. D'ailleurs, je profite de vous montrer un raccourci ici. On va mettre du faux texte égal lorem comme ça. Vous mettez parenthèse. Parenthèse, vous mettez le nombre de paragraphes que vous voulez. Je vais peut-être mettre ici 3, virgule. Vous mettez le nombre de lignes maximum par paragraphe que vous voulez. Moi, je vais mettre ici 5 lignes maximum et je ferme la parenthèse. Je vais taper maintenant sur Entrée, la touche Entrée du clavier. Et là, j'ai mon texte qui apparaît ici. J'ai bien évidemment 3 paragraphes et quand vous allez compter, aucun des paragraphes n'a plus de 5 lignes. Donc voilà, c'est le principe comme ça. Vous pouvez avoir votre texte comme ça. Voilà. Maintenant ici, dans le groupe paragraphe, vous allez pouvoir modifier ici
l'alignement, voilà, peut-être ici c'est aligné à gauche, raison pour laquelle là, ça se suit ici, c'est un peu harmonisé ici par rapport à là, parce que là on a les lignes qui se dépassent. Vous pouvez avoir aligné à gauche ou bien centré, d'accord, ou bien aligné à droite. Là encore, vous allez pouvoir justifier, vous alignez des deux côtés, et à gauche et à droite. D'accord, vous ouvrez la ligne ici, c'est aligné, et là aussi c'est aligné. D'accord. Là, vous allez pouvoir modifier l'interlignage ici, augmenter l'espace entre les lignes ou bien la réduire comme vous voulez. D'accord. Et là aussi, on va parler encore d'alignement par rapport à la forme qu'on a pris. Soit c'est en haut, soit c'est en bas. On va mettre ça au milieu. Là, ça s'aligne au milieu de la forme. D'accord. Ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de colonnes dans la forme. Je vais prendre 2. D'accord. Et là, vous allez avoir ça. Donc, de partout, on va retrouver l'espacement. Je vais ajouter ça. À 2 cm comme ça. Et je vais faire OK. Maintenant, vous voyez qu'on a ici 2 colonnes. D'accord. C'est pas tout. C'est comme je disais. Le groupe ici, ça n'affiche pas tout. Donc, en passant par là, on va trouver d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. On peut retrouver tout ça là ici. D'accord. Position du taquet. Donc, ça sera vous manipuler et vous allez en découvrir plus. À part ça, lorsque vous avez le texte, vous avez un onglet aussi qui est dédié au texte. Bon, c'est en réalité à la zone de texte. D'accord. Voilà l'onglet qui s'est ajouté ici, format de forme. Format de forme, ici vous avez le style de la forme que vous allez pouvoir modifier. Peut-être son remplissage, changer la couleur. D'accord. Ou bien si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre une image. En passant par là, bien sûr, vous allez venir ici chercher une image. Peut-être pas ça, mais je passe ici. Je vais choisir cette image là et je vais remplir la forme avec l'image. Vous voyez que là déjà il va falloir changer la couleur du texte, sinon on voit presque pas. D'accord. Je vais remédier, je vais prendre ici remplissage aucun. Vous pouvez remplir aussi avec un dégradé. Il y a les dégradés qui sont là. D'accord. Voilà les dégradés qui sont là. Je suis dans le contour. Voilà les dégradés qui sont là, que vous pouvez prendre et remplir votre texte. Vous voulez plus de dégradés, vous affichez ça. D'accord. Cette boîte aussi, c'est comme format de forme qui est là. Ici vous avez option de forme et là vous allez avoir option de texte. Option de forme, vous allez pouvoir modifier la forme. Donc en venant ici, vous pouvez modifier les dégradés, c'est-à-dire vous aurez la capacité, bien la possibilité de faire vous-même un dégradé. Regardez, si je clique sur le premier arrêt ici, je vais pouvoir venir modifier la couleur. Je vais mettre du jaune. D'accord. Vous pouvez faire autant de dégradés que vous voulez. Là, je vais choisir peut-être du bleu, un truc comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des arrêts à partir de là ou bien réduire à partir de là. D'accord, tout est simple. Vous allez pouvoir réduire ici la transparence du dégradé, la luminosité. Voilà. Vous allez pouvoir modifier ça comme ça. D'accord, ça c'était le remplissage. Ici on est dans option de forme, retenez ça. Voilà, le remplissage, on a pris dégradé. Vous pouvez prendre aussi remplissage avec texture. D'accord. Les textures, vous allez venir ici, vous allez les trouver. On a différentes textures comme ça que vous pouvez prendre. Voilà, c'est comme si on venait ici, hein. Vous allez trouver encore texture là. Voilà. Bien, avec la pipette ici, vous allez pouvoir, si vous avez une couleur à quelque part, vous prenez juste la pipette et vous allez pipetter la partie. Voilà. Et ça va prendre cette couleur là. D'accord. Orne le remplissage de la forme ici. Ici, vous allez pouvoir appliquer des effets. D'accord.
Vous allez pouvoir mettre une ombre ici. Regardez, quand je mets ça, vous voyez l'ombre en bas. D'accord? Vous allez pouvoir ajouter aussi d'autres effets que l'ombre. Je vais réduire ça. L'ombre, c'est modifiable par là. Vous allez pouvoir l'agrandir. Jouer sur la taille et la transparence. Voilà, là je change l'angle. Comme ça me plaît. Je vais les faire afficher et à droite en bas. Voilà. Comme ça, la distance, je fais ça comme ça. Vous voyez l'ombre qui est là. D'accord? Et vous aurez la possibilité de changer ici la couleur de l'ombre si vous voulez. Prenons du rouge et vous allez avoir du rouge. D'accord? Il y a les fleurs. En tout cas, vous pouvez passer en revue de tout ça. Vous allez choisir ce qui vous convient. Vous pouvez même prendre un modèle 3D si vous voulez. Voilà. Je prends un truc comme ça. D'accord? Ou bien comme ça. En tout cas, tout ça, ce sont des effets qui sont là que vous pouvez prendre. Voilà. Profondeur, vous pouvez modifier la couleur, contour et autres. D'accord? Maintenant, voyons le contour. Le contour, c'est le contour ici de la forme. Comment ça se passe à ce niveau? Là aussi, vous allez pouvoir changer ici l'épaisseur. Par exemple, je prends ça. Vous pouvez prendre des trucs comme des tirets ou bien des pointillés. En tout cas, ça dépend de vous. C'est possible aussi de modifier la couleur du contour. Bien évidemment ici. D'accord? Voilà. À part ça, vous avez effet ici. D'accord? Donc, c'est pas vraiment pour la forme qui nous intéresse. D'accord? On va voir pour les textes. Option du texte ici à droite. Ici, on a les remplissages du texte. D'accord? Par défaut, on a remplissage uni puisqu'on a du noir. Vous allez voir que par là, on va pouvoir modifier la couleur. Si on veut changer de couleur, on peut mettre ça en rouge comme ça. D'accord? Maintenant, on va changer de texte. Revenons ici. Et en ce qui concerne les remplissages, on va prendre un dégradé. C'est encore possible. Voilà. Vous voyez que le texte ici, c'est rempli en dégradé. Un dégradé aussi qui est modifiable à partir de là. Vous allez passer ici. Je mets du rouge au lieu de bleu. Voilà, un truc comme ça. Là, je vais mettre du jaune au lieu de blanc. Un truc comme ça. D'accord? Et vous allez pouvoir aussi jouer sur la transparence de ces dégradés là. Jouer sur la luminosité. En tout cas, faites tout ce qui vous convient. Vous allez pouvoir modifier ici la position. Voilà. Vous voyez que là, je suis en train de réduire. D'accord? Ce qui est là, ça c'était le remplissage des dégradés. On peut remplir aussi avec une image ou bien des textures. Je parle de texte, hein, par défaut ici, voilà, on a déjà texture. On peut aller changer de texture. On va prendre ça. On peut remplir notre texte avec ça. D'accord? Ou bien on prend insérer et on va aller chercher une image. Je vais prendre ça. Et voilà, mon texte maintenant est rempli avec l'image. J'ai incrusté mon image dans le texte. Donc, vous pouvez aussi jouer sur la transparence. Hein. Voilà. Prenez image en mosaïque. Autre remplissage pour le texte, vous avez ici motif de remplissage. Intéressant ça. Vous allez pouvoir avoir des motifs comme ça que vous allez utiliser pour remplir le texte. On peut vraiment faire une très belle présentation avec cet outil PowerPoint. D'accord? Si vous voulez changer peut-être la couleur, on va prendre ça et on aura des textures, des motifs qui vont s'adapter à la couleur qu'on a pris. D'accord? On veut un truc qui est jaune. Voilà, ça marche. Et venez ici, voilà. Maintenant, ça c'est l'arrière-plan que vous allez pouvoir modifier ici. D'accord?
Voilà. Et aussi, vous avez le contour du texte ici, qui est là. Ici, on n'a aucun trait qui est marqué, mais on peut prendre un trait plein. Là, vous allez avoir un contour pour le texte. D'accord? Bien entendu, ce contour aussi, vous allez pouvoir le paramétrer à votre guise. Et peut-être le mettre en rouge. Mais le contour en rouge. D'accord? Composition, vous allez pouvoir changer ça comme ça. C'est tellement minime qu'on ne voit pas. D'accord? Type d'extrémité, on peut prendre arrondi. En tout cas, il y a beaucoup de paramétrages. Là, vous allez pouvoir les trouver ici. Pouvoir mettre une ombre. C'est le What All. Vous allez pouvoir réduire la taille comme ça ou bien augmenter l'ombre. En quelque sorte, c'est comme si vous transformez ça en 3D. Vous pouvez venir ici jouer avec la distance en haut, en bas, ou bien l'angle qui va vous permettre de mettre ça soit à gauche ou à droite. Voilà, un truc comme ça. D'accord, vous pouvez décider aussi de flouter ça, rendre ça flou, comme vous voulez. Vous allez retrouver encore les mêmes choses, les éclats, tout ça, ce sont des effets qu'on va pouvoir ajouter à notre texte ici. Là aussi, vous allez encore revenir trouver l'alignement. D'accord. D'autres paramètres en ce qui concerne, voilà, pour les colonnes aussi, il y en a encore ici. On peut décider de remettre, ça c'est 1. Et si on revient ici, on va pouvoir envoyer ça à 1. Si on veut, bien sûr. Voilà, on envoie ça à 1 comme ça. Et vous voyez que ça marche bien. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte comme ça, vous allez pouvoir ajouter des textes dans PowerPoint. Sinon, il suffisait aussi de venir ici en ce qui concerne le remplissage du texte. Vous pouvez venir remplir à partir de là. Déjà, je vais sélectionner ça. Comme ça. Voilà. Et je remplis ça en noir. D'accord? Ça, c'est dans format de forme. Voilà, vous allez retrouver le What Add ici, c'est qu'on a et ce qu'on a vu ici. C'est la même chose. D'accord? Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez faire. Vous allez voir que vos objets, c'est déplaçable. Voilà, c'est déplaçable. Vous allez pouvoir déplacer ça et mettre ça là où vous voulez. Voilà. Comme ça, je vais repartir au niveau de l'alignement. Je vais faire centrer. Comme ça. Je vais pouvoir mieux disposer. Voilà. Donc, en quelque sorte, voilà ce qui concerne les textes dans PowerPoint. D'autre façon, c'est de prendre ici une diapositive qui vous permet déjà d'écrire des textes et vous allez y mettre des textes. D'accord, comme ça. Ou bien vous cliquez ici, vous pouvez décider aussi de coller l'ORM. Un truc comme ça. Parenthèse, nombre de paragraphes, virgule, nombre de lignes maximum par paragraphe. Et on ferme la parenthèse, entrée. Vous allez pouvoir ajouter le texte aussi, comme ça. D'accord? Voilà, c'est en quelque sorte tout ce qu'on pouvait faire avec le texte. Encore un autre truc, avant de vous laisser, l'orientation du texte ici, vous allez pouvoir changer ça. À partir de là, dans l'onglet accueil, bien sûr. À partir de là, vous allez pouvoir soit orienter le texte comme ça, vertical, comme ça, ou bien vous allez venir juste là. Et là, ça va vous permettre. Je vais peut-être revenir sur ça. Voilà. Je vais revenir sur ça et je vais changer son orientation. Un truc comme ça, empiler. Voilà. Ça nous envoie dans cette fenêtre. Vous avez orientation du texte ici. D'accord? Vous allez pouvoir prendre une orientation qui vous convient. À partir de là. Empiler, pivoter, voilà, des trucs comme ça.
Donc nous on va rester sur horizontal, ça nous va bien. Sinon avec ça vous allez pouvoir changer aussi l'orientation. Vous pouvez faire des rotations avec cette commande qui se trouve juste ici. Je vous remercie, je pense que ça vous aura servi. D'accord, n'hésitez pas à aller voir encore si vous n'avez pas compris quelque chose et posez surtout des questions s'il y a d'autres préoccupations, s'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées, vous me posez des questions dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. Aimez surtout si ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura encore de nouvelles vidéos. Donc, à ne pas rater.